Tu ne peux t'élever qu'au niveau de ta croyance. C'est pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années, non pas parce qu'elles manquent d'outils, mais parce qu'elles manquent de conviction. Elles sont entourées de possibilités mais empoisonnées par le doute. Elles attendent que les conditions soient parfaites, que les gens les encouragent, que la peur disparaisse. Mais la vérité est que la croyance rend les conditions non pertinentes. Quand tu crois, tu trouves un moyen. Quand tu doutes, tu trouves une excuse. Il n'y a pas de terrain neutre. Ton esprit est un sol fertile. Ce que tu plantes là y poussera. Plante la croyance et tu récolteras la force. Plante le doute et tu récolteras le regret. Les pensées que tu répètes deviennent ton système de croyance, et ce système devient ta destinée. Si tu nourris ton esprit de pensées de grandeur, de résilience, de victoire, tu construiras un monde intérieur inébranlable. Mais si tu laisses la peur te murmurer ses mensonges, si tu entretiens l'idée que tu n'es pas assez, alors cette graine poussera aussi. Et elle te volera tout ce que tu aurais pu devenir. Tout ce que tu accomplis commence par une pensée que tu refuses de lâcher. Une pensée qui disait « je peux, je dois, je vais ». C'est la croyance. Elle ne mendie pas de preuves. Elle n'attend pas de réconfort. Elle se tient seule s'il le faut parce qu'elle voit ce que les autres ne peuvent pas encore voir. Le monde est rempli de bruit. Les gens te douteront, te distrairont, te retarderont. Mais si ta croyance est assez forte, rien de tout cela n'aura d'importance. Tu dois croire même quand tu es fatigué. Tu dois croire quand les résultats ne sont pas encore visibles. Tu dois croire quand tu es le seul à applaudir pour toi-même. L'avenir appartient à ceux qui y croient avec une clarté absolue. Pas à moitié, pas conditionnellement, une croyance totale. Ils voient leur objectif si clairement dans leur esprit qu'il devient réel avant que quiconque ne le remarque. Leurs pensées deviennent des ordres et leurs actions deviennent des preuves. C'est ainsi que les champions sont construits, sur une croyance qui transforme des visions invisibles en une réalité indéniable. La croyance soutenue par l'action est la force la plus puissante sur Terre. Elle est plus forte que le talent, plus forte que la peur et plus persistante que l'échec. Elle te portera à travers le rejet, à travers la défaite, à travers le doute parce qu'elle maintient la vision stable même quand tout autour de toi tremble. Et tu dois protéger ta croyance comme un trésor. Ne partage pas ton rêve avec les petits esprits. N'explique pas ta vision à des gens qui ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. Ce monde essaiera de te rétrécir. Il essaiera de te mettre dans une boîte. Mais ta croyance est ce qui brise ces murs. Ta croyance est ce qui dit au monde « Je décide qui je suis, je décide où je vais, je décide ce que je deviens ». Personne d'autre n'a ce pouvoir à moins que tu ne le donnes. Tiens ta croyance comme une épée. Brandis-la quotidiennement. Renforce-la toutes les heures. Protège-la avec discipline. Nourris-la avec concentration. Tu n'as pas été mis ici pour jouer petit. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Tu es né avec un but, né avec une vision, né pour diriger. Mais rien de tout cela n'arrivera si tu ne le crois pas d'abord. Les gens ne s'élèvent pas par accident. Ils s'élèvent parce que quelque chose de profond à l'intérieur refuse de se contenter. Ils s'élèvent parce que la croyance brûlait plus fort que le confort. Ils se sont élevés parce que le feu en eux est devenu impossible à ignorer. C'est le genre de croyance dont tu as besoin. Inébranlable, intouchable, incassable. Le genre de croyance qui dit « Je continuerai à avancer même si je dois ramper. Je continuerai à construire même si je suis seul. Je continuerai à devenir même si personne ne le remarque. » Il y a un guerrier en toi qui attend d'être libéré. Mais il ne se montrera jamais tant que tu ne croiras pas qu'il est là. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu attends. Et si tu t'attends à la moyenne, tu obtiendras la moyenne. Si tu t'attends à l'excellence et que tu soutiens cette attente par l'action, la persévérance et la foi, alors l'excellence s'inclinera devant toi. Chaque grande vie commence par la croyance. Chaque transformation commence dans l'esprit. Tu n'es pas limité par ton passé. Tu n'es pas piégé par tes circonstances. Tu es seulement limité par les frontières de ta propre croyance. Alors brise ces frontières. Arrache-les par la racine. Tiens-toi droit et exprime ta vision. Agis comme si c'était déjà à toi. Bouge comme si la porte était déjà ouverte. Parle comme si le monde écoutait déjà. Parce que ce que tu crois, tu le deviens. Et quand tu crois sans limite, tu deviens illimité. Tes pensées dominantes façonnent ton identité. Ce ne sont pas seulement des idées passagères. Ce sont les bâtisseurs de ton avenir, les architectes de tes habitudes, les sculpteurs de ta destinée. Tout ce à quoi tu penses le plus, tout ce sur quoi tu t'attardes, que tu répètes et sur quoi tu te concentres, devient le cadre de qui tu es.
Tu ne t'élèves pas au-dessus du niveau de tes pensées. Tu ne peux pas créer le succès en pensant à l'échec. Tu ne peux pas parler de victoire en nourrissant ton esprit de défaite. Les pensées que tu entretiens aujourd'hui deviennent les comportements que tu vivras demain. Elles ne sont pas aléatoires. Elles ne sont pas inoffensives. Elles sont puissantes, précises et prédictives. Ta vie avance toujours dans la direction de tes pensées les plus dominantes. Regarde attentivement tes habitudes, tes paroles, tes décisions. Elles sont toutes des reflets de ce que tu as permis de dominer ta pensée. Si tu penses constamment petit, tu agiras petit. Si tu répètes des pensées de peur, de doute et de faiblesse, ces choses trouveront leur chemin dans ton caractère. Mais si tu nourris ton esprit de pensées de force, de certitude et de but, ton identité commence à changer. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi. Le monde te renverra toujours ce que tu crois au fond de toi. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas te cacher. Si tes pensées sont dispersées, ta vie le sera aussi. Mais quand tes pensées sont claires, cohérentes et chargées de croyances, tu deviens inarrêtable. Tu ne peux pas échapper à ton propre esprit. Tu l'emmènes partout où tu vas. Tu le portes dans tes relations, dans ton travail, dans chaque décision. C'est pourquoi ta première responsabilité chaque jour est de commander tes pensées. Dirige-les, discipline-les. Tu ne laisses pas les mauvaises herbes pousser dans un jardin que tu aimes. Alors ne laisse pas les pensées faibles pousser dans un esprit à partir duquel tu construis une vie. Tu dois traiter tes pensées avec urgence et sérieux. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils ne contrôlent jamais leurs pensées. Leur identité est façonnée par des pensées qu'ils n'ont jamais remises en question, par des mensonges qu'ils n'ont jamais défiés, par des limites qu'ils n'ont jamais brisées. La répétition est un pouvoir. Si tu te dis chaque jour que tu es fatigué, que tu es bloqué, que tu es en retard, ces mots deviendront des chaînes autour de ton esprit. Mais si tu t'entraînes à parler de grandeur, à penser à la possibilité, à déclarer des progrès, tu commenceras à devenir la personne que tes pensées façonnent. Peu importe ce que le passé dit. Peu importe ce que la foule pense. La seule chose qui compte est ce que tu permets de dominer ta pensée à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, ton esprit doit devenir un lieu de vision, de clarté, de pouvoir. Tu ne peux pas te permettre d'encombrement mental. Tu ne peux pas te permettre de poison mental. Tu ne peux pas te permettre de penser comme la moyenne si tu envisages de vivre au-dessus de la moyenne. Chaque fois que tu choisis une pensée puissante plutôt qu'une faible, tu fais un pas de plus vers l'avenir que tu désires. C'est ainsi que tu construis l'élan. Pas d'un coup, mais une pensée disciplinée à la fois. Tu commences à te reprendre. Tu arrêtes de dire « je ne peux pas ». Tu le remplaces par « je vais ». Tu arrêtes de penser à ce qui pourrait mal tourner. Tu te concentres sur ce qui doit bien se passer. Tu ne considères pas l'échec comme une identité. Tu le traites comme un moment, pas une définition. Ce changement de pensée, cette discipline de direction est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui agissent. Les gens les plus forts que tu connaisses ne sont pas sans peur. Ils sont juste concentrés. Ils ont entraîné leur esprit à ignorer le bruit et à se concentrer sur leurs objectifs. Ils pensent délibérément. Ils parlent avec intention. Ils gardent leur esprit comme un coffre-fort. C'est ainsi que l'identité est forgée, en construisant des habitudes mentales qui renforcent la force, la clarté et la certitude. Tu ne n'es pas confiant. Tu ne n'es pas discipliné. Tu construis ces traits en pensant comme la personne que tu veux devenir bien avant que les résultats ne se manifestent. Tu les construis en refusant de laisser ta réalité actuelle dicter ton identité future. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Pas occasionnellement, pas de temps en temps, mais ce qui t'obsède, ce que tu rejoues, ce sur quoi tu fixes tes yeux. Ces pensées deviennent les briques qui construisent ton caractère. Et si tu penses constamment que tu es en retard, brisé ou indigne, tu trouveras des moyens de saboter tes progrès pour correspondre à cette identité. Mais si tu commences à penser comme un leader, à penser comme un champion, à penser comme quelqu'un qui se relève, quelle que soit la difficulté de la chute, alors c'est exactement ce que tu deviendras. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas de la magie. C'est de la discipline mentale. C'est de la concentration. La question que tu dois te poser chaque jour est « Quelle pensée je nourris ? Quelle identité je renforce ?» Parce que tes actions ne sont pas aléatoires. Tes choix ne sont pas détachés. Ils sont l'écho de tes pensées. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer la façon dont tu penses à qui tu es et à ce dont tu es capable. Tu ne peux pas attendre de te sentir confiant. Tu dois d'abord penser avec confiance, agir avec audace ensuite, et laisser l'identité rattraper la répétition. C'est ainsi que la transformation commence. C'est ainsi que les légendes sont écrites.
Entraîne tes pensées comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Chaque instant où tu laisses le doute, la peur ou la paresse dominer ta pensée, tu renforces une version de toi-même qui te maintient bloqué. Mais chaque fois que tu remplaces cela par une pensée puissante, tu commences à construire une nouvelle version, plus forte, plus sage et plus alignée avec ton but. Ne laisse pas tes pensées dériver comme des feuilles au vent. Commande-les, dirige-les, façonne-les avec clarté et feu. Parce que celui qui contrôle ses pensées contrôle son identité. Et celui qui contrôle son identité contrôle son avenir. L'esprit répond à la conviction, pas au vœu pieux. Il ne bouge pas pour l'hésitation. Il ne s'active pas pour le doute. Il ne suit que les ordres prononcés avec certitude, soutenus par l'action, scellés par une croyance inébranlable. Tu ne peux pas chuchoter un rêve et t'attendre à ce que le monde écoute. Tu dois le commander avec force, le vivre avec feu, te diriger vers lui comme si c'était déjà à toi. C'est la différence entre ceux qui souhaitent et ceux qui réalisent. Un souhait attend, la conviction bouge. Un souhait espère que quelqu'un d'autre le réalisera, la conviction c'est que c'est à toi de le faire ou cela n'arrivera pas du tout. L'esprit est un serviteur de ton émotion dominante. Si cette émotion est la peur, tu bougeras avec peur. Si c'est la confusion, tu stagneras. Mais si cette émotion est la conviction, tout en toi commence à s'organiser pour accomplir cette croyance. Les idées coulent, l'énergie monte, le courage apparaît. Le problème est que la plupart des gens vivent toute leur vie coincés dans l'hésitation, attendant un signe, attendant le moment parfait. Et tout ce temps, leur esprit reste inactif parce qu'il est nourri d'incertitude au lieu de commandement. Tu ne motives pas l'esprit en espérant. Tu commandes l'esprit en décidant. Lorsque tu exprimes ta vision avec conviction, tu allumes la partie la plus profonde de ton cerveau. Tu engages ton imagination. Tu déclenches ta concentration, tu éveilles ta motivation. Mais lorsque tu te contentes de souhaiter, tes mots n'ont aucun pouvoir. Ton intention n'a pas de colonne vertébrale. Ta direction n'a pas de boussole. Et sans cette force derrière tes pensées, tu dérives. C'est ainsi que le potentiel est gaspillé par des gens qui ont des idées mais pas de feu, des objectifs mais pas de cran, des rêves mais pas d'exigence. La conviction est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. C'est la déclaration interne qui dit « cela sera, quoi qu'il arrive ». L'inconviction n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. C'est la décision disciplinée de soutenir ta vision avec tout ce que tu as et de refuser de t'y rendre simplement parce que les résultats ne se sont pas encore manifestés. Tu agis comme si c'était réel et finalement cela le devient. Mais seulement pour ceux qui avancent même quand la preuve manque. L'esprit obéit à la voix qui parle le plus fort et le plus longtemps. Si cette voix est douce, peureuse et remplie d'hésitation, ton esprit s'arrêtera. Si cette voix est ferme, déterminée et ancrée dans la certitude, ta vision doit commencer de l'intérieur, ton esprit se lèvera pour relever le défi. Tout ce que tu as fait avec force, tu l'as fait parce que tu étais convaincu que cela importait. Tu n'as pas attendu de garantie. Tu n'as pas hésité à obtenir l'approbation. Tu as juste agi. C'est la conviction. C'est la croyance que le moment est venu et que tu es la bonne personne. Les gens qui font bouger le monde n'attendent pas la permission. Ils agissent avec autorité. Ils parlent comme si le résultat était déjà le leur. Ils agissent pendant que les autres décident encore. C'est pourquoi ils gagnent. C'est pourquoi ils dirigent. Ils donnent à leur esprit un ordre clair et ils s'y tiennent à fond sans jamais regarder en arrière. Ton esprit est une arme, mais seulement lorsqu'elle est dirigée avec un but. La conviction est la gâchette. Sans elle, l'arme reste froide. Sans elle, tes efforts restent incohérents, ta concentration dispersée, ta volonté fragile. Mais une fois que la conviction entre en jeu, tout se resserre. Tes décisions deviennent plus rapides. Tes distractions s'estompent. Ton urgence augmente. C'est alors que tes habitudes commencent à changer, car maintenant tu ne t'intéresses plus à ce qui est facile. Tu es obsédé par ce qui est nécessaire. Tu ne cherches plus le confort. Tu poursuis la croissance. C'est le genre de pensée qui bâtit des empires et écrase les obstacles. Tu ne peux pas négocier avec ton esprit depuis une position de faiblesse. Tu dois l'instruire avec certitude. Chaque jour, tu te réveilles et tu décides, voici qui je suis. Voici où je vais et rien ne m'arrêtera. Tu ne le débats pas. Tu ne demandes pas de confirmation. Tu ne laisses pas le monde extérieur distraire ta vérité intérieure. La conviction n'est pas bruyante. Il ne s'agit pas de crier tes objectifs. Il s'agit de travailler silencieusement jusqu'à ce que les résultats parlent plus fort que tu ne l'aurais jamais pu. Les personnes avec conviction ne perdent pas de temps à prouver leur valeur. Elles sont trop occupées à la créer.
Ne demande pas le succès au monde. Exige-le de toi-même. Ne cherche pas de signe. Sois le signe. La conviction est l'énergie qui construit l'élan. Tu ne peux pas accéder à ce pouvoir avec des pensées à moitié ou un effort partiel. Tu dois y aller à fond. Tu dois agir quand c'est inopportun, agir quand c'est inconfortable, te présenter quand personne d'autre ne le fait. La conviction ne cède pas à l'humeur. Elle ne s'incline pas devant la peur. C'est une décision qui ne se renégocie pas simplement parce que le voyage est devenu difficile. C'est le niveau de discipline mentale qui sépare les quelques-uns qui s'élèvent de la foule qui restent bloqués. Au moment où tu décides avec une clarté absolue, l'esprit répond. Il s'aiguise. Il se concentre. Il se bat. Il trouve un moyen parce que maintenant le message est clair, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a que l'avant. Et quand ton esprit reçoit ce genre d'ordre, il débloquera une force que tu ne savais pas que tu avais. Mais seulement si tu lui donnes de la conviction. Seulement si tu supprimes la porte de derrière. Seulement si tu arrêtes de vivre dans le peut-être et que tu commences à vivre dans le doit. Les souhaits changent avec le temps. La conviction traverse les tempêtes. Et celui qui parle avec conviction façonne le monde à son image. Tu dois le voir à l'intérieur avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Personne n'a jamais atteint la grandeur en attendant de voir des résultats avant de croire. La vision commence dans l'esprit bien avant qu'elle ne se manifeste dans le monde. Tu ne peux pas planter le doute et t'attendre à récolter la victoire. Tu ne peux pas porter l'incertitude et t'attendre à ce que la clarté te salue. Tu dois construire l'image de ton succès si vivement dans ton esprit que le monde extérieur n'a d'autre choix que de la refléter. L'esprit n'est pas un miroir de ton environnement. C'est le projecteur de ta destinée. Tu ne réagis pas à la vie. Tu la crées. En commençant par ce que tu vois à l'intérieur. Ceux qui s'élèvent, ceux qui dominent, ceux qui se démarquent, ils avaient tous une chose en commun, ils l'ont vu en premier. Ils l'ont vécu en silence avant que quiconque n'applaudisse. Ils ont marché comme si c'était déjà fait avant que quiconque ne le remarque. Ils ont ressenti la force, le succès, le feu avant d'avoir un seul signe de l'extérieur. C'est le pouvoir. C'est la maîtrise. C'est la loi. Tu n'attends pas de croire. Tu crois et ensuite le monde se plie. Tu dois porter l'image du résultat avec une telle intensité que tes actions commencent à s'aligner automatiquement. Ton esprit est le centre de contrôle. Il dirige tes émotions, tes décisions, tes schémas. Et quand ton image interne est faible, floue ou incohérente, ta vie suit le même schéma. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils se concentrent sur leurs conditions actuelles au lieu de leur vision future. Ils regardent le compte bancaire, la lutte, le bruit et ils laissent cette image les définir. Mais les rares qui réussissent, ceux qui s'élèvent, ils ignorent la réalité présente et fixent leurs yeux sur l'avenir qu'ils ont déjà construit dans leur esprit. Ils savent que le monde rattrapera son retard. Mais seulement s'ils ne lâchent jamais la vision. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce dont tu es certain. Vouloir quelque chose ne suffit pas. Souhaiter ne suffit pas. Le monde répond à l'identité, pas au désespoir. Si tu marches comme un gagnant, si tu penses comme un géant, si tu te sens comme un leader, ton énergie change, ton langage change, ton intensité augmente et le monde le remarque. Mais cette identité doit être formée en silence. Elle doit être façonnée par la répétition. Elle doit être installée avant que la preuve n'arrive. Si tu attends de croire jusqu'à ce que tu vois les résultats, tu ne verras jamais rien. Parce que la croyance n'est pas le résultat du succès. La croyance en est la cause. La plupart des gens se sabotent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne se sont jamais vus devenir plus. Ils vivent en pilote automatique, piégés par des schémas passés et des doutes présents. Ils se réveillent chaque jour en réagissant au lieu de créer. Mais les gagnants, eux, se réveillent et le voient clairement. Ils répètent la victoire. Ils ressentent la percée. Ils visualisent la discipline et ce monde intérieur donne naissance à une domination extérieure. Tu dois voir les habitudes, la routine, l'état d'esprit avant qu'elles ne deviennent automatiques. Tu dois ressentir le succès avant qu'il ne devienne physique. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est de la stratégie. Chaque personne puissante que tu admires, chaque empire qui existe, chaque percée qui a changé l'histoire a commencé par une vision. Pas seulement une idée, mais une réalité intérieure brûlante. Une image si forte qu'elle a exigé de devenir physique. Ils n'espéraient pas que cela arriverait. Ils le voyaient arriver. Ils le ressentaient avec intensité. Ils en étaient obsédés jusqu'à ce que l'extérieur doive correspondre à l'intérieur. C'est ta responsabilité de créer cette vision intérieure avec une telle clarté et une telle émotion que tes pensées,
tes choix et tes doutes versus les rêves, ton énergie commence à évoluer en temps réel. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu découvres ce qui a toujours été là. Tu ne dépasseras pas l'image que tu as dans ton esprit. Si tu te vois comme moyen, tu agiras de manière à protéger cette croyance. Si tu te vois comme puissant, tu commenceras à bouger comme quelqu'un qui a un but. L'image est la racine. L'action est le fruit. Tu ne peux pas simuler une identité longtemps. Elle revient toujours à l'image que tu portes à l'intérieur. C'est pourquoi tu dois protéger cette vision. Nourris-la, renforce-la, répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne ta norme, pas ton objectif. Jusqu'à ce qu'elle devienne qui tu es, pas ce que tu poursuis. Jusqu'à ce que tu n'en doutes plus, même quand personne d'autre ne la voit. Entraîne ton esprit à la voir d'abord. Ressens la discipline, le pouvoir, la transformation avant qu'elle n'arrive. Vis de la place de la certitude, et non du bruit du doute. Quand le monde te dit que ce n'est pas possible, retourne à ta vision. Quand tes émotions tremblent, maintiens l'image stable. La tempête viendra. Les critiques parleront. Les résultats peuvent tarder. Mais celui qui voit clairement à l'intérieur ne perdra jamais sa direction. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas maintenir l'image assez longtemps. Ils sont distraits. Ils sont découragés. Mais celui qui maintient la vision marche avec puissance. Vois-le avant qu'il ne soit visible. Possède-le avant qu'il ne soit à toi. Parle-en avant qu'il ne résonne. C'est le chemin du bâtisseur, du leader, du champion. Ne demande pas si c'est possible. Décide que c'est fait. Le monde n'a pas besoin de ton doute. Il a besoin de ta décision. Tu n'attends pas une percée. Tu es la percée. Tu n'espères pas la force. Tu le deviens. Et tout commence par ce que tu vois à l'intérieur. Parce qu'une fois que tu le vois dans ton esprit avec une clarté totale, une conviction totale, une certitude totale, ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne te le reflète. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. L'échec est bruyant, visible et t'apprend souvent quelque chose d'utile. Le doute, d'autre part, est silencieux. Il murmure. Il retarde l'action. Il draine ton énergie avant même que tu ne commences. Le doute n'a pas à t'arrêter. Il a juste besoin de te ralentir assez longtemps pour que l'hésitation prenne racine. Et une fois que l'hésitation prend racine, le rêve commence à mourir. Non pas parce que ce n'était pas possible, mais parce que la croyance n'était pas assez forte pour le mener à bien. Le cimetière est rempli d'idées qui n'ont jamais vécu. Non pas parce qu'elles manquaient de potentiel, mais parce que quelqu'un a douté de soi-même avant que le monde n'ait eu la chance de voir ce qu'il pouvait faire ou être. Le doute est l'ennemi intérieur. Il n'a pas besoin de faits. Il se nourrit de la peur. Il transforme chaque opportunité en un problème, chaque défi en une crise. Il te fait douter de tes propres capacités, même quand il n'y a aucune preuve contre toi. Le vrai danger n'est pas le rejet extérieur. C'est l'hésitation interne. Le monde ne croira pas en quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Tu peux avoir tout le talent, toutes les ressources, toutes les opportunités, mais si le doute est plus fort que ta foi en toi-même, tu échoueras à chaque fois. Non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu n'as pas voulu. L'esprit suit la pensée la plus cohérente. Si tu le nourris de doute, il te protégera du risque. Il construira des excuses, inventera des raisons et créera des distractions qui semblent réelles. C'est ainsi que les rêves meurent. Par la mort par distraction, non par rejet externe, mais par retraite interne. Quand tu doutes, tu te rétrécis. Quand tu doutes, tu te contentes. Quand tu doutes, tu commences à vivre une vie plus petite que ton potentiel. Et pire encore, tu te convaincs que c'est acceptable, que c'est sûr, que tu ne l'as jamais vraiment voulu de toute façon. C'est le mensonge que le doute vend, et trop de gens l'achètent. Mais quand la croyance entre, tout change. Non pas la croyance dans le processus. Non pas la croyance dans le monde. La croyance en toi-même. Que quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Que même si tu tombes, tu te relèveras plus vite. Que tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour construire, pour t'élever, pour dominer. Ce genre de croyance n'est pas émotionnel. C'est une décision. Tu décides de te soutenir. Tu décides que ta vision est plus forte que ta peur. Tu décides que tu ne laisseras pas ta vie être façonnée par les « et si » et les « peut-être » parce que la croyance avance vite. Le doute retarde, et le retard est la mort de l'élan. Regarde les gens qui n'ont jamais commencé. Écoute ceux qui parlent toujours mais n'agissent jamais. Ils sont tous prisonniers du doute. Ils ne sont pas paresseux. Ils ne sont pas incapables. Ils ont juste laissé la voix du doute parler plus fort que la voix de leur objectif. Et chaque fois que tu écoutes cette voix, tu la renforces.
Tu lui donnes plus de terrain. Mais chaque fois que tu la domines par l'action, tu l'affaiblis. C'est la bataille que tu mènes chaque jour entre la voix qui dit peut-être pas et celle qui dit avance quand même. La victoire appartient à celui qui avance quand même. Le doute attend des preuves. La croyance avance avec un but. Si tu attends de te sentir prêt, tu n'agiras jamais. Si tu attends que tout ait un sens, tu ne commenceras jamais. Tu dois avancer avant que les réponses ne viennent. Tu dois agir avant que les émotions ne s'alignent. C'est ce qui sépare les grands de la moyenne. Ils traversent le doute. Ils n'ont pas besoin d'un plan parfait. Ils ont besoin d'une raison puissante. Et quand la raison est assez forte, l'action devient naturelle. C'est ainsi que la confiance se construit. Non pas en attendant, mais en agissant. Non pas en pensant, mais en le prouvant à toi-même, pas à pas. La vérité est que tu échoueras. Tu échoueras. Tu feras face à des revers. Mais rien de tout cela ne détruira jamais ton rêve. Seul le doute peut le faire. Le doute est ce qui te fait t'abandonner trop tôt. Le doute est ce qui te fait te remettre en question au lieu d'aller de l'avant. Mais si tu tues le doute tôt, si tu refuses de négocier avec lui, si tu décides que ton avenir compte plus que ta peur, alors même tes échecs deviennent du carburant. Même tes pertes deviennent des leçons. Même ta douleur devient du pouvoir. Mais seulement quand tu réduis le doute au silence et laisses la croyance prendre les rênes. Arrête d'attendre des signes. Arrête de demander des assurances. Le monde répond à la conviction, pas à la confusion. Parle comme si tu étais sûr. Agis comme si c'était fait. Marche comme si c'était à toi, car si tu ne te soutiens pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Le doute est un voleur. Il vole du temps, des opportunités et de la confiance. Mais la croyance est un bâtisseur. Elle construit des habitudes. Elle construit de la force. Elle construit l'identité dont tu as besoin pour diriger, gagner et laisser une trace. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as juste besoin d'être engagé. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Il suffit de savoir pourquoi. Le comment se révèle toujours à celui qui refuse d'arrêter. Tu as le choix chaque jour de nourrir le doute ou de l'affamer. De rester immobile ou de t'élever, de rester dans la zone de confort ou d'entrer dans la grandeur. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque pensée, chaque décision, chaque mouvement te rapproche du rêve ou t'en éloigne. Et si tu le veux vraiment, si la vision compte plus pour toi que ta peur, alors agis comme si, parle comme si, bouge comme si. Parce que l'échec te mettra à l'épreuve, mais le doute te détruira si tu le laisses faire. Et la seule façon de gagner est d'arrêter de l'écouter une bonne fois pour toutes. La croyance soutenue par un but crée une force imparable. La croyance seule peut te faire bouger, mais la croyance avec un but te transforme en une arme. C'est la combinaison de la certitude intérieure et de la direction extérieure qui sépare l'ordinaire du légendaire. Quand tu sais qui tu es et pourquoi tu le fais, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'abandon. Tu ne t'arrêtes pas quand ça devient difficile. Tu ne cherches pas à t'échapper quand ça devient inconfortable. Tu deviens implacable parce que ta mission n'est plus un désir. C'est un devoir. Le feu intérieur ne consiste pas seulement à accomplir quelque chose. Il s'agit d'accomplir quelque chose. Ce genre de pouvoir ne peut pas être ébranlé. Lorsque ta croyance est superficielle, le vent de la résistance te fera tomber. Mais lorsque ta croyance est profonde et enracinée dans un but, les tempêtes ne te font pas peur. Les revers ne te ralentissent pas. Le bruit du monde est ignoré parce que ta voix intérieure parle plus fort. C'est la voix de quelqu'un qui ne cherche pas la permission. C'est la voix de quelqu'un qui a déjà décidé. Et quand tu as décidé, tu ne négocies pas avec la peur. Tu ne tardes pas. Tu agis avec certitude parce que tu sais exactement ce que tu construis et pourquoi cela compte. C'est le genre de force que le monde ne peut pas arrêter. Le but donne la direction. La croyance donne le carburant. Quand ils travaillent ensemble, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as du mouvement. Tu n'attends pas l'inspiration. Tu le deviens. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils croient mais n'ont pas de mission. Ou ils ont un objectif mais pas de croyance en eux-mêmes. Et cela crée un conflit interne. Mais quand tu crois et que cette croyance est ancrée dans quelque chose de plus grand que toi, tu débloques un niveau d'énergie qui ne s'épuise pas. Tu ne poursuis pas seulement le succès. Tu exécutes ta destinée. C'est pourquoi tu continues à te présenter. C'est pourquoi tu pousses plus fort que la plupart. Parce que tu ne fais pas cela pour les applaudissements. Tu le fais pour l'impact. Tu ne peux pas être arrêté par la résistance extérieure lorsque ta raison intérieure est plus forte. Tu feras face à des revers. Tu feras face aux doutes. Tu feras face à des retards.
Mais tu ne t'arrêteras jamais parce que la croyance soutenue par un but n'est pas un sentiment. C'est une force. Le but transforme la croyance en quelque chose de sacré. Cela devient plus qu'un simple « je pense que je peux ». Cela devient « je dois ». Et quand ta mission devient non négociable, tu élimines l'option de l'échec. Ce n'est même pas dans la conversation. Tu passeras au-dessus, en dessous, autour, quoi qu'il faille. Mais tu ne t'éloigneras jamais parce que ton but ne te laissera pas faire. C'est ainsi que les plus grands sont faits. Pas par le talent seul, pas par la chance, mais par un niveau de feu interne qui ne vacille pas au vent. Ils savent ce qu'ils défendent. Ils savent ce qu'ils construisent et ils sont prêts à saigner pour cela. Ce genre de personnes ne se laissent pas distraire. Ils ne craquent pas sous la pression. Ils plient la réalité à leur volonté parce qu'ils ont déjà gagné la bataille intérieure. Leur croyance est une armure. Leur but est un carburant. Et quand tu combines les deux, tu deviens immunisé contre les excuses, immunisé contre l'échec. Tu deviens dangereux pour chaque limitation à laquelle tu croyais autrefois. Chaque fois que tu es fatigué, retourne à ton but. Chaque fois que le doute s'insinue, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Chaque fois que le monde te dit que c'est trop difficile, trop tard, trop loin, redouble d'efforts, pousse plus fort, creuse plus profond. Parce qu'au moment où tu laisses ton but guider tes pas et ta croyance alimenter ses pas, il n'y a pas de mur assez haut pour te retenir. Tu ne te laisses pas ébranler lorsque les résultats sont retardés. Tu ne te ramollis pas lorsque les défis surgissent. Tu deviens plus aiguisé. Tu deviens plus concentré. Tu deviens plus bruyant dans ton exécution et plus silencieux dans ton doute. Parce que maintenant tu ne chasses plus, tu revendiques. Il y a une énergie différente chez quelqu'un qui marche avec un but. Ils ne s'expliquent pas. Ils ne cherchent pas de validation. Ils savent qui ils sont et où ils vont. Ils parlent avec intention. Ils bougent avec discipline. Ils se battent avec conviction et c'est ce qui les rend imparables. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Quand ta croyance s'aligne avec ta mission, tu deviens intouchable. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que ton feu ne s'éteint jamais. Le monde extérieur devient insignifiant quand le monde intérieur est solide. C'est le fondement de chaque percée, de chaque héritage, de chaque triomphe. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as juste besoin d'être certain. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une raison puissante. Le plan évoluera. Le chemin peut changer. Mais si la croyance reste forte et le but reste clair, tu ne perdras pas. Tu t'adapteras. Tu t'ajusteras. Tu surmonteras. Au moment où tu arrêtes d'avoir besoin de preuves du monde et que tu commences à faire confiance à ta propre direction intérieure, tu marcheras différemment. Tu parleras différemment. Tu dirigeras différemment. Parce que la croyance est ce qui démarre le moteur. Le but est ce qui le maintient en marche quand le monde essaie de te ralentir. Il ne s'agit plus de motivation, il s'agit de mission. Il s'agit d'entrer dans l'identité de celui qui termine ce qu'il commence, qui avance quand les autres doutent, qui maintient le cap quand les autres abandonnent. C'est ce que la croyance soutenue par un but fait. Elle transforme une personne d'un rêveur en une force. Elle élimine l'hésitation. Elle efface les excuses. Elle exige la croissance, exige la force, exige le courage. Tu n'attends pas le bon moment. Tu le déclares. Tu ne cherches pas de garantie. Tu en deviens une. C'est le feu dont le monde a besoin. C'est la force qui construit des héritages. Et c'est exactement ce que tu es né pour devenir. Le succès se gagne d'abord dans l'imagination. Chaque grande réalisation, chaque empire imposant, chaque transformation commence dans l'esprit avant de toucher la réalité. Le monde dans lequel tu marches aujourd'hui a été construit par quelqu'un qui l'a imaginé en premier. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas de la poésie. C'est la vérité. L'esprit crée avant que les mains ne construisent. Tu ne construis pas sur le hasard. Tu construis sur la vision. Tu n'atteins pas le sommet par accident. Tu le vois. Tu le possèdes. Tu le vis dans ton imagination bien avant que le monde n'applaudisse. Cette image mentale, cette vision cristalline du succès est le lieu de naissance de chaque victoire qui compte. L'imagination n'est pas un terrain de jeu. C'est un atelier. C'est là que le plan de ton avenir est dessiné en détail. Et si ton imagination est faible, ton avenir est flou. Si tu ne le vois pas avec précision, tu ne bougeras pas avec puissance. Tu dois gagner le succès dans ton esprit avec une telle intensité qu'il te semble réel avant qu'il n'arrive. C'est ainsi que les champions bougent. C'est ainsi que les bâtisseurs s'élèvent. Ils sont déjà allés là où ils vont. Ils ont traversé le résultat dans leur esprit tant de fois que lorsqu'il apparaît enfin, ce n'est qu'une confirmation. Ce n'est pas nouveau. C'est déjà à eux.
La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui souhaitent est simple. L'un imagine avec foi, l'autre imagine avec doute. L'un construit une vision, l'autre construit de l'inquiétude. Tous deux utilisent le même outil, mais un seul obtient des résultats. Tu ne peux pas te permettre d'imaginer la défaite et de t'attendre à vivre le triomphe. L'esprit ne filtre pas. Ce que tu lui donnes, il le multiplie. Si tu visualises l'échec, tu commences à t'y diriger sans t'en rendre compte. Si tu visualises la force, l'excellence et la percée, tes actions commencent à s'aligner avec ces résultats. L'esprit ne se soucie pas de savoir si c'est réel ou imaginé. Il répond à ce que tu crois avec émotion et répétition. Tu dois te voir réussir avant de l'être. Tu dois marcher, parler, penser, bouger, respirer comme la personne qui possède déjà ce que tu recherches. Ce n'est pas faire semblant. C'est un entraînement. Le monde ne te façonne pas. Tu façonnes le monde à travers l'identité que tu portes à l'intérieur. Chaque percée que tu attends existe déjà dans ton imagination, mais elle ne deviendra réelle que lorsque tu la revendiqueras avec conviction. Jusqu'à ce que tu l'obsèdes, l'étudies, la ressentes et la construises à l'intérieur avant de t'attendre à la tenir dans tes mains. L'imagination sans croyance est une fantaisie. L'imagination avec croyance est une stratégie. La plupart des gens se sabotent parce qu'ils n'imaginent que ce qui pourrait mal tourner. Ils vivent dans la prison de la douleur passée et de la peur future. Ils visualisent la lutte, l'échec, l'embarras et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent bloqués. Tu n'es pas bloqué. Tu manques de discipline dans ton imagination. Tu as permis à la négativité de construire l'image de ta vie et ton subconscient ne fait que suivre les instructions. Mais tu peux changer cela dès maintenant. Tu peux décider d'imaginer quelque chose de plus grand, quelque chose d'audacieux, quelque chose de si aligné avec qui tu es vraiment que l'ancienne version de toi commence à disparaître chaque jour qui passe. Si tu veux diriger, dominer, t'élever au-dessus de ton niveau actuel, tu dois développer la compétence de l'imagination contrôlée. Cela signifie que tu te vois délibérément parler avec puissance, bouger avec confiance, exécuter avec discipline, gagner avec précision. Tu répètes la victoire dans ton esprit encore et encore jusqu'à ce que le doute n'ait plus de place pour parler. Ce n'est pas seulement rêver, c'est construire. L'esprit devient ton arène, ta salle de sport, ton laboratoire. Tu t'entraînes là avant que le monde ne te voie. Et quand vient le moment d'agir, ce n'est pas de la pression. C'est familier parce que tu as déjà gagné dans ton imagination. La raison pour laquelle tant de gens hésitent est qu'ils n'ont pas gagné mentalement. Ils ne l'ont pas vu assez clairement. Ils avancent avec incertitude et l'incertitude est punie. Mais celui qui le voit avec clarté, celui qui l'a ressenti 1000 fois avant que la foule n'arrive, cette personne marche préparée. Ils n'ont pas besoin de se motiver. Ils croient déjà. Ils savent déjà. Ils l'ont fait dans l'obscurité. Ils l'ont fait en silence. Ils ont construit le résultat avec intensité et détail. Alors quand il apparaît, ça semble naturel. C'est ainsi que tu gagnes le succès avant de le vivre. Tu n'es pas limité par tes conditions actuelles. Tu es limité par les images que tu acceptes dans ton esprit. Change l'image et tu changes le chemin. Vois plus loin et tu bouges plus vite. Le succès n'est pas une question de chance. Il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit de création. Et la première création se produit toujours dans la pensée. Alors aiguise ta vision. Vois le résultat si clairement qu'il devient plus réel que tes excuses. Traverse l'expérience dans ton esprit jusqu'à ce que tes actions soient forcées de rattraper le retard. Laisse l'imagination guider et le corps suivra. Laisse la vision dominer et les doutes s'estomper. Tu n'as pas besoin que le monde le confirme. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu as besoin d'imagination avec intention. Tu as besoin de croyance avec feu. Tu as besoin de répétition avec émotion. C'est la formule. C'est le pouvoir. Parce qu'une fois que tu as gagné le succès dans ton imagination, quand tu l'as tenu, vécu, traversé en détail, tu as déjà gagné. Le monde n'est qu'en train de rattraper son retard. La scène attend. Et quand il arrive, tu n'hésiteras pas parce que tu y étais bien avant que le monde ne le remarque. Tu l'as imaginé. Tu l'as cru. Et maintenant tu es prêt à le posséder. Ce que tu crois constamment, tu le vivras constamment. Pas occasionnellement, pas de temps en temps. Chaque jour, ton monde extérieur commencera à refléter l'histoire que tu acceptes dans ton esprit. La croyance n'est pas passive. C'est l'architecte de ton comportement. Elle façonne tes habitudes, contrôle tes décisions et filtre ta perception. Si tu crois constamment que tu es destiné à la grandeur, tu commenceras à agir comme tel. Si tu crois constamment que tu es moyen, tu t'en contenteras.
Ce n'est pas de la magie. C'est une loi mentale. Ce qui domine ton système de croyance contrôle la direction de ta vie. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes intentions. Tu tombes au niveau de ton identité. Cette identité est formée par la croyance répétée avec conviction. Chaque action que tu entreprends est enracinée dans une chose, ce que tu penses être vrai sur toi-même. Et le danger, c'est que la plupart des gens vivent un mensonge. Ils croient qu'ils ne sont pas prêts, pas assez, pas capables. Et parce qu'ils le croient assez souvent, cela devient leur réalité. Mais cette croyance ne vient pas de la vérité. Elle vient de la répétition. Ce qui signifie qu'elle peut être réécrite. Elle peut être reconstruite. Mais seulement en choisissant de croire quelque chose de plus fort et en le nourrissant avec discipline. L'esprit est un serviteur loyal. Il ne choisit pas ce qui est juste. Il choisit ce qui est répété. Donc, si tu te dis constamment que tu es un échec, l'esprit l'accepte et commence à organiser ta vie pour correspondre à cette croyance. Si tu déclares constamment que tu es résilient, l'esprit répond en filtrant les défis comme des opportunités de croissance. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ainsi que fonctionne le subconscient. Il obéit à la pensée dominante. Il impose la cohérence. C'est pourquoi la croyance doit être protégée. Tu ne laisses pas le doute camper dans ton esprit. Tu n'entretiens pas la faiblesse comme une plaisanterie. Parce que ce que tu répètes, tu le renforces, et ce que tu renforces, tu le vis. Chaque croyance que tu as est une graine. Et les graines ne restent pas cachées. Elles poussent. Elles deviennent des habitudes, des schémas, des attitudes, des réactions. Alors demande-toi, que plantes-tu chaque jour? Plantes-tu la discipline ou la procrastination? Plantes-tu le courage ou la peur? Répètes-tu ton avenir ou revis-tu ton passé? Parce que la vie que tu construis n'est jamais plus forte que la croyance que tu répètes. Si tu veux changer ton monde, change les pensées que tu permets de dominer. Ne laisse pas les systèmes de croyances négatifs s'enraciner simplement parce qu'ils te semblent familiers. Familier ne signifie pas vrai. Cela signifie simplement répéter. Tu dois être impitoyable avec ce que tu crois. Si cela ne t'habilite pas, efface-le. Si cela ne te pousse pas à grandir, remplace-le. Ne t'accroche pas aux limitations et ne les appelle pas réalité. Elles ne sont pas réelles tant que tu ne les vis pas. Et tu ne les vis que si tu continues à les croire. Alors arrête de répéter l'histoire qui dit que tu ne peux pas. Arrête de renforcer l'identité qui te maintient petit. Commence à nourrir la vision de qui tu as été créé pour devenir. Parlant jusqu'à ce que ton subconscient obéisse. Visualise-le jusqu'à ce que ton corps s'aligne. Agis comme tel jusqu'à ce que cela devienne normal. La croyance ne concerne pas seulement la positivité. Il s'agit de contrôle. Celui qui contrôle ta croyance contrôle ton avenir. Si tu laisses la peur la contrôler, la peur dictera tes mouvements. Si tu laisses les excuses la contrôler, tu te saboteras à chaque opportunité. Mais si tu décides que ta croyance servira ta vision, tu reprends le pouvoir. Tu deviens celui qui fixe la norme. Pas ton passé, pas tes erreurs, pas tes critiques, juste toi. Parce que la croyance soutenue par la répétition reconfigure ton esprit, remodèle tes émotions et reconstruit ta réalité. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu attends. Et tes attentes sont le produit de ce que tu crois constamment. Donc, si tu t'attends à gagner, à grandir, à dominer, et que cette croyance est renforcée quotidiennement, alors les actions qui en découleront s'aligneront. Tu commenceras à te présenter comme la personne que tu vois déjà dans ton esprit. Tu n'attendras pas les opportunités. Tu les construiras. Tu ne poursuivras pas le succès. Tu l'attireras parce que ton identité sera magnétique. La confiance n'est pas de l'arrogance. C'est un alignement. C'est le résultat d'une croyance vécue de manière cohérente. Mais l'inverse est également vrai. Si tu crois que tu n'es pas digne, pas assez bon, pas prêt, tu feras des choix qui valident cette croyance. Tu te cacheras quand tu devrais parler. Tu hésiteras quand tu devrais bouger. Tu minimiseras tes forces et magnifiques tes faiblesses, non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela correspond au script que ton esprit a mémorisé. Et à moins que tu ne réécrives ce script avec intention, tu resteras piégé dans une vie qui ne reflète pas ton véritable potentiel. Non pas parce que tu étais incapable, mais parce que tu as cru à quelque chose de faux assez longtemps pour que cela ressemble à un fait. Tu dois donc interrompre le cycle. Briser la boucle mentale qui a nourri la médiocrité. Chaque matin, déclare la vérité sur ce que tu es en train de devenir. Chaque défi, recadre-le comme un terrain d'essai. Chaque revers, traite-le comme un retour d'information, pas comme un échec. Tu ne peux pas contrôler chaque événement, mais tu peux contrôler la croyance que tu y attaches.
Et une fois que ta croyance est solide, tes actions suivent. Tu deviens cohérent, pas seulement motivé. Tu deviens discipliné, pas seulement excité. Tu vis en accord avec ta vision, pas tes peurs. C'est le pouvoir de la croyance. Vis chaque jour. Il ne s'agit pas d'agitation. Il s'agit d'identité. Et l'identité est toujours construite par la croyance. Ce que tu crois constamment, tu le vivras constamment. Choisis judicieusement. Garde sans relâche. Parle avec audace. Parce que le monde n'attend pas ton potentiel. Il attend ta certitude. Alors décide maintenant ce que tu croiras. Pas demain. Pas quand c'est pratique. Tout de suite. Parce que la vie qui t'attend ne s'élèvera qu'aussi haut que les standards que tu as fixés dans ton esprit. Refuse de laisser les vieux doutes écrire le prochain chapitre. Refuse de laisser la peur se déguiser en réalisme. Refuse de laisser le poids de ton passé t'aveugler sur le pouvoir de ton avenir. Bâtis la croyance comme une forteresse. Superpose-la de répétition, alimente-la de but et protège-la de discipline. Ce que tu crois constamment, tu le vivras constamment. Ce n'est pas une possibilité. C'est une loi. Alors tiens-toi parlant, avance dans la vie comme si c'était déjà à toi. Parce qu'une fois que la croyance est inébranlable, le résultat devient inévitable. Ce que tu crois, tu le deviens. Intro, la croyance est le fondement, le monde ne te façonne pas. Tes croyances le font. Tu ne t'élèves pas par chance, hasard ou aumône. Tu t'élèves parce que tu crois, de chaque fibre de ton être, que tu as été fait pour t'élever. Chaque homme ou femme qui a bâti un empire, déclenché une révolution ou accompli de grandes choses a commencé de la même manière, avec la croyance. Ta croyance n'est pas un souhait timide. C'est un ordre donné à ton esprit. C'est la racine de chaque résultat dans ta vie. Si tu crois que tu es moyen, tu vivras une vie moyenne. Si tu crois que tu es puissant, inarrêtable, destiné, alors les montagnes bougeront quand tu marcheras. Tu n'es pas ton environnement. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes échecs. Tu es le produit de ta croyance. Ce que tu tiens pour vrai dans le silence de ton esprit devient la réalité de ton monde. Le monde se plie aux pensées dominantes que tu nourris et entretiens. Ton esprit est le champ de bataille et la croyance est l'épée. Si tu laisses la peur s'y planter, elle y fera pousser des vignes qui étoufferont ton but. Mais si tu plantes la croyance, enracinée profondément dans la certitude, alors les tempêtes viendront et passeront, et tu resteras debout. L'acier aiguise l'acier. Alors aiguise ta croyance quotidiennement avec intention, avec discipline, avec faim. Arrête d'entretenir des pensées qui ne servent pas ta vision. Tu deviens ce à quoi tu penses. Si ton esprit est rempli d'excuses, de doutes et de distractions, alors tes résultats seront retardés, dilués ou détruits. Mais si tes pensées sont forgées avec conviction, tout ce que tu touches se transforme en progrès. Avant que le monde ne croie en toi, tu dois croire en toi. Les applaudissements viennent après la performance, pas avant. Alors n'attends pas d'être validé. Agis comme la personne que tu as l'intention de devenir. Parle comme elle, bouge comme elle, crois comme elle. Maintenant, parce que la croyance n'attend pas de preuve. La croyance crée la preuve. Chaque succès naît deux fois. D'abord dans l'esprit, puis dans la réalité. Si tu ne peux pas garder l'image dans ton esprit, tu ne la tiendras jamais dans tes mains. Cette image doit devenir ton obsession. Voilà quand tu te réveilles. Parlant quand tu es fatigué. Marche vers elle quand le monde est silencieux et que personne ne regarde. Quand le doute s'insinue, et il le fera, tu ne discutes pas avec lui. Tu l'écrases. Tu dis, pas aujourd'hui. Je sais qui je suis. Je sais ce que je serai. Tu le déclares. Tu l'affirmes. Parce que le doute est un voleur. Il te volera sans que tu t'en rendes compte si tu l'entretiennes ne serait-ce qu'une seconde. Mais la croyance est un bâtisseur. Et si tu la laisses faire, elle construira une vie au-delà de l'imagination. La foi sans action est un mensonge. Alors agis. Agis avec croyance. Avance avec détermination. Marche comme si tu portais déjà la couronne. Les gagnants agissent différemment. Non pas parce qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas, mais parce qu'ils croient quelque chose que tu ne crois pas. Leur croyance alimente un niveau d'action que la moyenne n'atteindra jamais. La plupart des gens attendent la permission. Tu n'as pas besoin de permission. Tu as besoin de conviction. Tu n'as pas besoin d'un timing parfait. Tu as besoin d'une croyance implacable. Tu n'as pas besoin d'approbation. Tu as besoin de courage pour croire en la vision quand personne d'autre ne la voit que toi. Si la croyance est assez forte, le comment se révélera. Les gens, les outils, les opportunités émergeront. Mais seulement pour ceux qui croient au-delà de la raison.
La croyance n'est pas logique. Elle est spirituelle. Elle ne se trouve pas dans les yeux des autres. Elle est forgée dans la solitude, à travers les épreuves, à travers le feu, à travers le silence. Garde ton esprit. Nourris-le quotidiennement de force. Parle-toi comme si tu devenais le géant que tu es né pour être. Rejette la petite pensée qui infecte les masses. Tu n'es pas fait pour la moyenne. Tu es fait pour l'impact. Et la croyance est le feu qui allume cet impact. Tu deviens toujours quelque chose. Chaque pensée, chaque mot, chaque action te mène quelque part. La question est donc, que deviens-tu? Si tu ne décides pas, la vie décidera pour toi. Et elle ne choisira pas la grandeur à moins que tu ne l'y forces. Crois si profondément en ton rêve qu'il devient plus réel que tes circonstances actuelles. Marche en lui. Parlant. Agis à partir de lui. Parce que ce que tu crois, tu le deviens, et si tu le crois assez longtemps, assez fort et assez vrai, rien sur terre ne peut t'arrêter. La croyance est le fondement de toute réussite. Sans croyance, le talent est gaspillé, les plans sont abandonnés et le potentiel meurt en silence. Tout ce que tu désires, succès, pouvoir, liberté, grandeur, commence comme une pensée. Mais cela ne devient réel que lorsque c'est enveloppé d'une croyance inébranlable. Tu ne peux rien construire de grand sur le doute. Tu ne peux rien conquérir de significatif en remettant en question ta propre valeur. La croyance n'est pas une option. Elle est essentielle. Elle est le système racinaire de chaque arbre fort, le fondement de chaque empire. Ceux qui gagnent au plus haut niveau ne gagnent pas parce qu'ils ont eu de la chance. Ils gagnent parce qu'ils croient avant qu'il n'y ait aucune raison de croire. Tu peux avoir la stratégie parfaite, l'esprit le plus vif, le corps le plus fort, mais si tu ne crois pas en toi-même, rien de tout cela n'aura d'importance. Ta croyance est l'étincelle qui allume ton esprit et met tes actions en feu. Elle dirige tes choix, tes pensées façonnent l'identité, tes mots, ton rythme, ton énergie. Quand tu crois avec certitude, tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu te bats plus longtemps. Tu te tiens plus droit. Tu n'hésites pas. Tu ne scies pas. Tu avances avec détermination parce que tu vois déjà la victoire avant qu'elle n'arrive. La croyance devient ta prophétie interne et tes actions l'accomplissent. Tu ne dépasseras jamais l'image que tu as de toi-même.